Toujours sur le continent au Nigeria, ce pays vit sa première journée de confinement. Notre correspondant Ali Cabré revient sur cette première journée. La première journée des restrictions de mouvement à Lagos et Abuja a mis tous les acteurs d'accord que l'exercice ne sera pas une mince affaire, du moins pour le poumon économique du pays, Lagos, grande métropole de plus de 20 millions d'habitants. Entre vérification des passages aux barrages dressés sur les grands axes, extraordinairement désertés par les véhicules en ce premier jour, et les courses-poursuites entre les forces de l'ordre et des jeunes commerçants ou chauffeurs de taxi-moto et quelques rares tricycles encore en fonction dans les bas quartiers, l'atmosphère de cette première journée relevait du contraste ou d'un simple malentendu, rester chez soi pour rester en vie devant une pandémie dont seuls les gouvernants semblent savoir la gravité. Si les grands axes ont en effet connu un contrôle des mouvements de la population, le tableau était tout autre dans les quartiers et secteurs de la ville. Comme s'ils n'étaient pas concernés par la menace du Covid-19, les habitants dans leur zone résidentielle s'adonnaient plutôt à des activités de loisirs, des jeux de ludo ou de damier ou encore des parties de football sur les voies de quartiers débarrassés des flux habituels des véhicules. Les commerces et restaurants accueillaient plutôt des clients autrefois partis en ville pour chercher leur pitance quotidienne. Et c'est là où le bas blesse. De nombreux jeunes que nous avons abordés ne semblent pas prêts à faire un sacrifice qu'ils disent ne leur apportera pas la pitance quotidienne. Et comme pour joindre l'acte à la parole, le soir, lorsque la garde sécuritaire a baissé d'un cran, il était possible de voir encore sur les grandes voies ces véhicules de transport en commun, communément appelés d'info, chargés de passagers plutôt pressés de regagner leur domicile. Les jours à venir seront déterminants quant à l'échec ou au succès d'une opération dont l'enjeu est à la mesure du taux croissant des personnes testées positives. Au soir du 31 mars, le pays enregistre un total de 139 cas confirmés, 9 personnes guéries et 2 personnes décédées.